Jésus qui est devenu notre vrai Sauveur. Luc 2, versets 1 à 14. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Le Sauveur venant dans ce monde est la plus grande nouvelle. Cela fait plus de 2000 ans que Jésus est venu dans ce monde. Le mécanisme de datation de l'année du monde que nous utilisons est basé sur la naissance de Jésus-Christ dans ce monde. Donc les historiens ont divisé entre avant Christ, AVJC, et Anno Domini, APJC, l'année du Seigneur, et plus de 2000 ans sont maintenant passés depuis la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de disponibilité dans l'hôtel de Bethléem quand notre Seigneur est venu dans ce monde. Simplement, il est né dans une étable d'animaux où le bétail mangeait et dormait. Il a été couché dans la mangeoire d'un animal, une crèche enveloppée dans des linges. Notre Seigneur le Sauveur est né dans un tel endroit humble. Les Écritures disent « Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Notre Seigneur est venu dans ce monde pour sauver de faibles êtres humains qui étaient chassés du jardin d'Éden à cause du péché. Au moment où notre Seigneur est venu dans ce monde pour sauver les humains abaissés, une chose étonnante s'est passée dans un petit village de Bethléem et un champ proche. Des bergers paissaient leurs troupeaux dans la région de Bethléem dans une nuit sombre quand ils ont entendu les anges parler. Les Écritures disent « Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Quelle est la nouvelle la plus joyeuse au monde ? La nouvelle la plus joyeuse pour les humains, c'est que Jésus-Christ le Sauveur est venu dans ce monde. Autrement dit, la nouvelle la plus joyeuse pour vous et moi, c'est que notre Dieu est venu personnellement dans la chair humaine pour sauver les humains abaissés, y compris vous et moi, des péchés du monde. C'est la plus grande nouvelle de la terre. Le fait que Dieu soit devenu un humain et soit venu vers nous est le plus grand événement et la nouvelle la plus joyeuse. Comment pourrait-il y avoir une nouvelle plus grande et plus joyeuse que cela ? Serait-ce plus joyeux d'entendre que le président des États-Unis vienne dans notre pays, la Corée ? Le pays entier serait dans l'agitation pour l'accueillir, mais qui est celui qui est le plus grand que quiconque dans le monde ? Dieu le Créateur, qui a créé l'univers entier ainsi que les êtres humains, est le plus grand. Le grand Dieu est venu dans ce monde. Le fait que Dieu soit venu dans ce monde pour sauver les descendants d'Adam qui vivaient une vie pitoyable, parce qu'Adam et Ève, nos ancêtres communs, ont été chassés du jardin d'Éden après avoir péché, est la nouvelle la plus joyeuse dans ce monde. Notre Seigneur est venu dans ce monde comme cela. Qui est le Sauveur de toute l'humanité ? Qui est celui qui nous a relevés des péchés du monde en nous donnant la foi du salut et nous a rendus heureux ? Qui est le vrai Sauveur des humains qui aurait dû recevoir la destruction et condamnation à cause des péchés de l'humanité ? C'est Jésus-Christ qui a pris les péchés de toute l'humanité en recevant le baptême. Il y a une signification au nom de Jésus-Christ. Jésus signifie le Sauveur de l'humanité et Christ signifie celui qui est oint d'huile. Ce Jésus est devenu le Sauveur pour nous l'humanité. Jésus est le Roi des rois. Il est le Roi des rois, Dieu parmi les dieux, et le Créateur qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il y a beaucoup de dieux dans le monde,
mais seul Jésus qui est venu comme notre Sauveur est le vrai Dieu. Christ signifie celui qui a été oint d'huile, et cela signifie qu'il est le roi. Cela signifie le Sauveur et le prophète qui nous enseigne correctement. Donc celui qui est le vrai Sauveur de notre vie, c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. C'est la nouvelle la plus joyeuse pour tous les gens. Un ange est apparu aux bergers qui paissaient leurs troupeaux dans les champs la nuit et a dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Jésus est venu dans ce monde pour vous et moi. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver vous et moi des péchés du monde, et nous sauver du jugement et nous sauver de la condamnation. Jésus n'est pas venu pour flâner pour lui-même dans ce monde. Jésus est le Seigneur qui est venu comme le Sauveur pour nous sauver, nous humains qui sommes à l'image de Dieu, des péchés du monde et de toute la condamnation et destruction. Quel est le signe que notre Seigneur est venu dans ce monde et est devenu notre Sauveur? C'est qu'il est venu en tant que bébé Jésus. Le fait que Jésus soit venu dans ce monde vêtu de la chair humaine est la preuve que la parole a été faite chair et qu'elle a demeuré parmi nous. Jean 1, verset 14. Cela signifie que notre Jésus qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient est né par le corps d'une simple femme. Quel est le miracle dans le fait que Dieu nous sauve et devienne notre Sauveur? C'est qu'il est devenu un humain. C'est pour cela que le bébé Jésus est né dans ce monde. Le fait que Dieu soit né dans ce monde comme le bébé Jésus est le signe que Dieu nous a aimés. C'est aussi le signe que Dieu est notre Sauveur. Alors quelle est la preuve que nous avons été sauvés du péché? Le fait que le Seigneur soit venu dans ce monde vêtu d'une chair humaine est l'évidence que le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés parce qu'il nous a aimés vous et moi. Vous et moi avons reçu le salut en croyant dans la justice de Dieu, mais quelle est la preuve que nous avons reçu ce salut? C'est que notre Seigneur est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde et nous a sauvés. Saint bien-aimé, qui dans ce monde entier peut vraiment nous donner la paix? Le seul qui peut nous donner la vraie paix, c'est Jésus-Christ, le Sauveur de toute l'humanité. Jésus est venu dans le monde vêtu de la chair humaine. Quand il est né dans ce monde en tant que le bébé Jésus dans la chair humaine, les anges et une multitude d'êtres célestes ont loué Dieu en chantant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés ». Jésus est le seul qui nous a donné la paix vraie et éternelle. Jésus est le vrai apôtre de paix. Même si certains nomment le pape de l'Église catholique ou d'autres gens célèbrent les apôtres de paix, ce n'est en réalité pas le cas. Seul Jésus nous a donné la vraie paix à vous et moi. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné à vous et moi quand il est venu dans ce monde? Il nous a donné le salut, il nous a donné une grande joie, il nous a aussi donné la paix dans nos cœurs. Notre Seigneur est venu dans ce monde et a donné la paix aux cœurs confus, des gens qui étaient destinés à l'enfer à cause du péché et destinés à mourir en souffrant à cause de cette faiblesse. Notre Seigneur nous a donné la paix à vous et moi. Notre Seigneur a pris tous les péchés sur lui par le baptême et les a expiés en versant le sang de la croix. De plus, il est devenu notre vrai Sauveur en recevant le jugement à notre place et nous sauvant du jugement et de la condamnation pour que nous ne recevions pas le jugement pour nos péchés. Notre Seigneur a donné la paix à nos cœurs. Il n'y aurait personne sur cette terre qui puisse jouir de la paix si Jésus n'était pas venu dans ce monde. Puisque notre Seigneur est venu dans ce monde, toute l'humanité qui est si manquante, envieuse et égoïste peut recevoir la vraie paix en recevant le salut du péché, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ont reçu la vraie paix. Ils l'ont reçue par la foi et non par leur propre effort. C'est pour cela que les anges et les êtres célestes sont descendus et ont chanté la louange. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Puisque Dieu nous a tant aimés, il a expié tous nos péchés, nous a donné la paix, est devenu notre Sauveur et a fait de nous ses enfants. Toutes ces choses sont une gloire pour Dieu. Nous, créatures qui avons été créées par Dieu, avons reçu la grâce de devenir enfants de Dieu, et la grâce en tant qu'enfants de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dieu a couvert toute l'humanité d'un si grand amour et de la bénédiction. Croyez-vous en ce fait? Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Notre Seigneur dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés ». Il y a tant de gens qui vivent dans ce monde, mais comment vivent tous ces gens?
Ils vivent parce qu'ils ne peuvent pas mourir vivant dans le désespoir constant. Bien que toutes les choses dans le monde révèlent exactement ce que Dieu a créé et loue Dieu, les cœurs des humains qui règnent sur toutes choses sont pleins de lamentations à cause des inquiétudes, soucis et péchés. Les humains qui règnent sur toutes choses se lamentent et vivent dans la détresse, puisque les humains sont nés comme descendants d'Adam et Ève, et parce qu'ils sont nés avec le péché qu'ils ne veulent pas avoir, et puisqu'ils commettent des péchés qu'ils ne veulent pas commettre en vivant dans ce monde, ils ne peuvent que vivre dans la détresse à cause de ces péchés. Mais même parmi tant de gens comme cela, il y a des gens en qui Dieu prend plaisir dans ce monde. À qui Dieu prend-il réellement plaisir et qui trouve la paix? Qui reçoit le salut et la grâce dans la présence de Dieu? C'est la personne qui pense qu'elle a réellement besoin d'un sauveur. Dieu a revêtu de paix les gens qui admettent « J'ai réellement besoin de Jésus. Jésus doit expier tous les péchés de mon cœur, les péchés de manquement et les péchés de mes actions. Jésus doit me bénir, me sauver et m'emmener dans le royaume de Dieu, donc j'ai absolument besoin de Jésus. » Il n'y a pas de place pour que Jésus reste dans le cœur des gens qui sont satisfaits et heureux dans le monde même sans Jésus. La joie sans Jésus n'est pas une vraie joie. Une telle personne ne peut pas recevoir la grâce du Seigneur. Vous et moi sommes des gens qui avons désespérément besoin de Jésus. Nous avons reçu la vraie paix à travers Jésus. Jésus nous a donné la paix dans nos cœurs en prenant tous nos péchés sur lui, recevant le jugement à notre place, mourant à notre place, ressuscitant à notre place et devenant le Sauveur. Qui est le vrai maître de paix dans ce monde? C'est Jésus. Les gens n'ont pas la paix même quand ils dansent et chantent. Les gens qui sont dans l'industrie de la musique, les stars de films, politiciens, docteurs, professeurs d'université, dirigeants dans les affaires qui ont beaucoup d'argent et de notoriété, s'abusent fréquemment avec les drogues. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils n'ont pas de satisfaction dans leur cœur. La personne dont tous les gens et toute l'humanité a vraiment besoin, c'est seulement le Seigneur. Jésus donne la paix aux gens qui ont besoin du Seigneur. Quiconque désire Jésus reçoit la paix. Le Seigneur a expié les péchés d'une telle personne, a expié son jugement, lui a donné la bénédiction de devenir enfant de Dieu, l'a fait vivre dans le royaume des cieux pour toujours et a résolu tous ses soucis. Cependant, tant de gens n'ont pas été revêtus de cette joie. Les gens ne sont pas préparés à rencontrer Jésus même s'il est venu dans ce monde. Les gens essayent de goûter à la vraie paix par les choses matérielles au lieu de Jésus. Ces gens ne savent pas que les choses matérielles ne peuvent pas leur apporter la vraie paix. Ils cherchent les choses matérielles avec la pensée désireuse qu'ils soient vraiment heureux s'ils avaient plus d'argent, et donc ils ne reçoivent pas la paix dans leur cœur mais plutôt tombent dans le désespoir et disparaissent de ce monde. Rappelons-nous une fois encore dans nos cœurs que notre Seigneur est devenu dans ce monde pour nous donner la vraie paix et qu'il a effectivement fait. Jésus est devenu le vrai Sauveur pour vous et moi. Dieu est venu dans ce monde en tant que le bébé Jésus dans la chair humaine. C'est pour cela que nous célébrons la naissance de Jésus comme un jour spécial dans l'année. Je célèbre d'un cœur sincère. Je célèbre la naissance de Jésus qui est venu dans ce monde pour nous sauver parce qu'il nous aime. Dans l'évangile de Matthieu, nous pouvons voir que les sages d'Orient ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe au bébé Jésus. L'or signifie la foi ferme. Jésus est le vrai roi des rois et mon sauveur. Jésus est le Sauveur qui est venu dans ce monde pour expier tous mes péchés. L'or désigne une telle foi forte. L'encens signifie que seul le Seigneur est le vrai Dieu qui entend notre prière. Cela parle d'une telle foi. La myrrhe est un médicament qui est utilisé à l'origine pour protéger le corps mort de la décomposition, et cela représente la résurrection du Seigneur ici. Cela signifie que seul Jésus est le vrai Dieu et la vérité, et qu'il n'y a pas de vérité en dehors du Seigneur. Je veux réellement que vous et moi devenions des gens qui offrent réellement la foi dans la présence de Dieu, comme ces hommes sages d'Orient, les gens qui confessent dans la présence du Seigneur que seul le Seigneur est la vérité, et des gens qui ont espoir dans le Seigneur. Je veux que tous les humains du monde deviennent comme cela. Nous sommes des êtres faibles et insuffisants. Même s'il n'y a ni paix ni repos dans ce monde, notre Seigneur nous a donné la paix et le repos à nous qui sommes si manquants et est devenu notre vrai Sauveur. Il nous a sauvés, vous et moi, de tous les péchés. C'est ainsi qu'il a fait de nous qui croyons en lui, recevions le royaume de Dieu. Nous ne pourrions pas nous tenir dans la présence de Dieu si Jésus n'était pas devenu le Sauveur pour vous et moi, et si Jésus n'avait pas pris tous nos péchés sur lui. Je ne serais pas capable de prêcher l'Évangile et je serais seulement capable de parler des leçons de routine. Nous sommes en mesure de recevoir le vrai repos et réconfort, même si nous vivons dans le monde plein de péchés,
parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui et qu'il est ressuscité des morts à notre place. Le Seigneur est monté dans le royaume de Dieu et s'est assis à la droite du trône du Père, et donne la paix à tous, et leur donne la bénédiction en tant que vrai Sauveur. C'est pour cela que nous pouvons avoir le vrai repos et réconfort dans nos cœurs même dans ce monde pécheur. Alors que nous entrons dans la période de Noël, nous devons célébrer la naissance de notre Seigneur et comprendre une fois de plus que nous avons reçu le salut et toutes les bénédictions parce que notre Seigneur est venu comme notre Sauveur, et rendre grâce au Seigneur. Nous donnons une reconnaissance sincère au Seigneur.